Bonjour, au cas où ça vous aurait échappé, nous sommes en vacances. Pas au quotidien, puisque l'actualité ne s'arrête jamais, mais le quotidien s'adapte à la période de ces vacances, notamment en proposant à ses lecteurs les histoires vraies que l'on publie depuis déjà deux hivers consécutifs. Là, c'est le troisième. Et ces histoires vraies, cette année, s'appellent plus précisément Histoire créole du Pacifique Sud. Alors c'est toujours le même principe, c'est de raconter une histoire vraie qui s'est vraiment déroulée, qui peut être un petit peu romancée, mais ou un petit peu arrangée, ou un petit peu mise en valeur et rythmée, mais toujours sur un fond authentique et qui concerne des créoles. Alors ça peut être des histoires un peu fantastiques, dramatiques ou heureuses, en tout cas des histoires qui nous touchent ou qui sont censées nous émouvoir et nous intéresser. Donc pourquoi Histoire créole du Pacifique Sud ? Parce que l'auteur de ces histoires, Julien Sartre, qui est réunionnais, qui était correspondant du quotidien à Paris, est parti s'établir provisoirement en Nouvelle-Calédonie. Et pourquoi Histoire créole depuis la Nouvelle-Calédonie ? Parce que, eh bien, il y a une histoire d'un peuplement créole réunionnais en Nouvelle-Calédonie. Ça remonte à l'année 1855. 1855, année où le Conseil général de la Réunion prend une délibération qui suscite une grande émotion dans l'Assemblée, mais également au-delà dans le public, puisque les élus du Conseil général disent à leurs congénères que un Éden existe et que cet Éden se trouve dans le Pacifique Sud et que les Réunionnais sont les bienvenus dans cette terre qui demande à être défrichée. Les Réunionnais, peuple d'agriculteurs, peuple qui sait cultiver la terre et en tirer le meilleur profit, eh bien, étaient appelés à aller exploiter les terres dans ces tropiques très lointaines. Eh bien, le peuplement créole réunionnais a effectivement commencé vers la fin du XIXe siècle, à partir des années 1860. Et le plus extraordinaire dans tout cela est que aujourd'hui même, au moment où je vous parle, eh bien, il y a une vraie communauté réunionnaise, créole, en Nouvelle-Calédonie. Et autre fait qui est intéressant à noter, c'est la langue. Est-ce que les créoles réunionnais, ou en tout cas les enfants, les descendants de ces pionniers, parlent le créole réunionnais tel qu'on le parle, on le pratique ici sur l'île de la Réunion? Eh bien, pas tout à fait. Ils ont adapté leur langue à un certain nombre d'apports linguistiques locaux et ça donne un mélange que peut-être que les Réunionnais d'aujourd'hui ne comprendraient pas s'ils entendaient leurs très lointains cousins de Nouvelle-Calédonie leur parler et leur demander d'aller chercher du pain. Peut-être qu'ils ne comprendraient pas. En tout cas, ce foyer réunionnais ancien qui a fait souche, qui a pris racine dans cette terre lointaine du Pacifique Sud, eh bien, continue à parler créole, continue même d'ailleurs à respecter un certain nombre de traits culturels que l'on connaît bien ici, à commencer par les caries, tout ça étant adapté, d'où la richesse à la fois de cette culture adaptée et des histoires créoles du Pacifique Sud que vous propose le quotidien tous les jours du lundi au vendredi.